On est arrivé au concept des procédés unitaires. Un procédé unitaire, étape simple, spécifique et identifiable dans la fabrication d'un produit. Tout système de production nécessite une combinaison de procédés unitaires pour transformer la matière première en produit fini. On prend l'exemple, en fait, la réception de la matière première pour faire assembler des produits, des plats de restauration. On fait de la réception de la matière première, le tri, le pesage, la cuisson, le mélange et la combinaison. Et après, le dépôt de ces mélanges, en général, c'est des assiettes, et le rassemblage de l'ensemble des ingrédients. Je vous donne des exemples de quelques procédés unitaires. La filtration, nettoyage, épluchage, tranchage, râpage, concentration, séchage, enrobage, évaporation, fumigation, salage, fermentation, chauffage, mélange, tamisage, cuisson. Plusieurs procédés unitaires consistent à une combinaison de plusieurs opérations unitaires ou des opérations chimiques ou biochimiques. Le procédé unitaire combine plusieurs opérations unitaires, par exemple la filtration, on a l'écoulement de l'eau plus la séparation des particules de la solution. Le pompage plus la séparation. La pasteurisation, c'est le pompage ou l'écoulement, plus le transfert de chaleur. L'évaporation, c'est le transfert de chaleur et le transfert de la matière. Caillage en fromagerie, c'est le mélange. Le caillage, c'est une opération unitaire. C'est un procédé unitaire. Le caillage, c'est le mélange enzymatique ou bactérien. Le présure ou bien le ferment lactique. Transfert de la chaleur, réaction enzymatique ou fermentation, augmentation de la taille, c'est de passer des petites molécules ou des micelles du casine vers du caillé, un bloc de caillé. Après, transfert de masse, c'est le brassage, séparation des phases. Et après la séparation des phases, c'est l'égouttage et on a l'affinage. Le principe, c'est de réceptionner de la matière première, mélanger les ingrédients, assurer de la fermentation, filtration, d'accord? Et là, on a le recyclage de produits non traités, non fermentés. Ben, on peut faire ça pour certains produits donnés. Après, on passe soit un sous-produit, genre lactosérum, ou bien des déchets, et on a la séparation d'autres séparations, par exemple la purification, séchage, formulation, emballage et stockage, après-vente. Ça, c'est des blocs d'opérations unitaires. Ça veut dire c'est des procédés unitaires. Là, on a des exemples de procédés unitaires où on a des opérations unitaires. Je vous laisse le soin de lire ça parce que je vais déposer les slides après. Et concept des procédés unitaires, ligne de production, les schémas de déroulement de processus de fabrication de la livraison de la matière première à la distribution du produit fini sur une séquence de procédés. On parle de diagramme de fabrication
ou de flux chart. C'est le flux, c'est d'éléments d'entrée et d'éléments de sortie avec plusieurs procédés unitaires. Les ingrédients sont introduits à la ligne à des points appropriés et sont transformés par des machines ou des personnes de façon diverse. Le produit est alors fini, assemblé et emballé. Durant ce processus le produit est traité de telle façon que sa nature et ses propriétés changent en accord avec le but recherché, ces traitements pouvant améliorer sa comestibilité, créer des composants utiles, et lui donner une forme particulière, le conserver. Je prends l'exemple des M&M's, des trucs en chocolat enrobé. La réception de la matière première, après on fait le triage et le pesage de la matière, on mélange les ingrédients entre eux, on fait des moules, on broie, on fait de la monture, on prépare les ingrédients pour de la granulation. La granulation, c'est de rendre la matière première se forme des grains. On passe au séchage, on passe aux compressions, on compresse la matière première et après on fait ce qu'on appelle l'enrobage. Et après l'enrobage, il y a le refroidissement. Le packaging, c'est l'emballage et après on fait le stockage. Ça, c'est opération procédé unitaire par procédé unitaire. Par contre, là, c'est en continu. C'est un élément d'entrée et un élément de sortie, un élément d'entrée et un élément de sortie. Et le contrôle qualité, ça se fait de façon unitaire. Par contre, là, on contrôle à chaque sortie d'opération unitaire, de procédé unitaire, on fait le contrôle qualité à la sortie du procédé unitaire. C'est la subdivision verticale du nano-échelle jusqu'à méga-échelle. On a des opérations unitaires, on a des procédés unitaires et des lignes de production. On a passé du nano-échelle vers le macro-échelle, des opérations unitaires vers des lignes de production unitaires. Bon, je m'arrête là aujourd'hui.